Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Le projet s'appelle Le Mondrian, il se situe à Cannes, vous allez voir ça, 784 000 € à collecter, donc encore une grosse collecte. Le montant maximum par investisseur, 5 000 € et un rendement de 11% sur 18 mois. Alors, juste avant d'analyser la plaquette, comme toujours, un petit point sur mon tableau de bord, 162 000 € d'investissement cumulé, 95 projets au total, 12,21% de rendement moyen avec les codes bonus, sachant que si tu veux investir pour la première fois sur la première brique, ben écoute, il y a un lien en description qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet. À noter également, suite à l'interview d'Hugo Bert, qu'on va bientôt avoir le cumul des investissements en cours, qu'on peut afficher ici, mais j'ai l'impression que cet indicateur n'est pas toujours juste, et donc Hugo m'a informé, et donc vous informe tous, voilà, la communauté autour de la première brique, que le compteur va être remis prochainement, là, dans les prochains jours, en haut. Donc ça, c'est une bonne chose. Et au-delà de ça, bah écoute, tout va bien, pas de défaut, et quelques retards, bien sûr, mais ça, c'est de l'immobilier, et on verra par la suite. Alors, on va analyser cette plaquette, ça se situe à Cannes. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai visuel. Il se situe, je crois, au 6e étage, le projet. Donc, on va regarder ça. Alors, 784 000 €, 11% de rendement à l'année, 12 mois cibles, sachant que je t'ai dit 18 mois, tout à l'heure. Ça, c'est la durée contractuelle. Donc, l'opération Le Mondrian se situe à Cannes, dans le département des Alpes-Maritimes. Le projet consiste en l'achat d'un appartement de type T2, situé au 6e étage. Donc, si on compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je pense que ça va être plus sur la partie droite. Donc ils vont acheter, enfin le porteur de projet va acheter cet appartement de type T2, et donc l'objectif de ce projet est de transformer l'appartement en un T3, donc ça c'est toujours intéressant dès qu'on rajoute probablement une chambre, avec des travaux, parce que ça rajoute de la valeur au bien. Le bien sera revendu complètement réhabilité. Et là, a priori, on a 19% du chiffre d'affaires en tant que marge après financement, donc ça c'est une bonne chose. Alors, le porteur de projet Audrey s'est lancé dans le métier de marchand de biens à titre professionnel à l'âge de 26 ans. Aujourd'hui âgée de 37 ans, elle compte de nombreuses opérations soldées avec succès, donc ça c'est une bonne chose d'avoir un opérateur avec de l'expérience. Aujourd'hui, elle a fait le choix de se tourner vers le crowdfunding immobilier pour compléter ses fonds propres. C'est la 4e fois pour elle et nous sommes ravis de pouvoir l'accompagner dans le cadre de cette opération. Alors, on descend, donc on est situé à Cannes, voilà la pointe Croisette ici. L'adresse 48 boulevard de la Croisette à Cannes. Alors, je vais te montrer ça, j'ai ouvert Google Maps, tiens, qui se rafraîchit. Alors, ça met un petit peu de temps. Voilà, je vais dézoomer un petit peu. Donc on se situe exactement ici. Voilà, donc c'est un superbe emplacement. Et je vais mettre le petit bonhomme, si j'arrive à l'avoir. Ça met vraiment du temps à charger. Je suis désolé. Alors, ce petit bonhomme, si j'y arrive. Voilà, donc ça se situe là au 6e étage dans cet hôtel. Donc tu vas voir, vraiment la zone est très sympa. C'est vraiment un emplacement premium, comme je dis toujours, l'emplacement. Regarde ça, c'est vraiment génial. Donc vraiment pour l'emplacement, écoute, on verra le prix au mètre carré, mais à mon avis, ça doit pas être donné. Alors, je vais descendre un petit peu. Évolution de la population sur les 5 dernières années, donc 1,1%. Attention, c'est jusqu'en 2019, on n'a pas les données après, mais voilà, il n'y a pas une grosse baisse de population a priori sur la zone, c'est très demandé Cannes. Je vais descendre également, donc ça c'est le hall de la résidence ou de l'hôtel, c'est vraiment du premium. On a notre appartement. Alors là, ils expliquent ce qu'ils vont faire comme projet. Donc pour l'instant, tu avais en fait un salon, une cuisine, une salle de bain, enfin une première salle de bain, et tu avais une deuxième salle de bain ici, avec l'entrée qui était là. Donc on avait un salon et une chambre, avec bien sûr une petite terrasse, ça faisait des vérandas qui avec vue extérieure. Ce qu'ils vont faire en fait, ils vont supprimer la cuisine ici, ils vont la positionner voilà sur ce mur-là, et là ils vont rajouter une cloison
refaire donc une chambre, donc tu auras une chambre avec une salle de bain à gauche et une grande chambre là de 23 mètres carrés avec un dressing et une salle de bain à droite. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que ça va rajouter de la valeur. Quelques visuels du projet cible et donc comme je t'ai montré, voilà l'emplacement, c'est dans l'hôtel, donc c'est vraiment un emplacement vraiment premium et ça c'est vraiment cool. Et donc, le bilan prévisionnel financier. Alors, le prix à l'acquisition, 10 147 € le mètre carré, c'est vraiment conséquent. 690 000 €, ça représente 73% du projet, donc ça c'est bien parce qu'il y a une partie travaux, mais qui n'est pas hyper conséquente par rapport au prix du foncier. Alors vis-à-vis des travaux, on a un petit peu du détail par rapport à ce qui va être fait, donc tu vois tout de suite que l'enveloppe la plus importante, c'est la partie cloison, faux plafond, cuisine, blindage, donc à mon avis ils refont tout, voilà, pour avoir de belles prestations. 32 000 €, voilà, de budget placo pour un appartement de 80 mètres carrés, c'est vraiment impressionnant, c'est conséquent. La peinture, 14 000 €, donc là on voit bien que notre porteur de projet fait rien elle-même, elle va tout déléguer par une société. L'électricité, 11 000 €, plomberie, 9 000 €, la clim indispensable à mon avis dans le sud, donc ça c'est très important. Et donc on arrive sur un projet global, donc au niveau travaux 104 000 € et le prix de revient global 974 000 €. Sachant qu'elle veut revendre l'appartement donc de 80 mètres carrés, situé au 6e étage, 1 200 000 €. Donc elle envisage une marge de 225 000 €. Ça représente 19% et on a un prix de sortie de 15 205 €. Donc c'est vraiment énorme par rapport au projet qu'on voit habituellement. Donc on va regarder tout de suite sur meilleurs agents. Donc on a 15 000 € en sortie, sachant que quand on met l'adresse précise, voilà, 45 boulevard de la Croisette, écoute, le prix moyen au mètre carré c'est 12 655 €, sachant que nous on va ressortir avec un bien rénové, nickel, avec de belles prestations, et sachant que voilà le prix le plus élevé c'est 22 000 €. Donc là à mon avis on se situe pas mal par rapport au prix moyen du marché. Je descends un petit peu, l'évolution du prix des appartements, là ça connaît pas la crise, augmentation depuis 5 ans, 2 ans, 1 an, même depuis 3 mois, ça arrive à grappiller encore un petit peu. Clairement, là-bas, ça ne connaît pas la crise, et ça, c'est vraiment pas mal pour le projet. Je vais revenir donc sur la plaquette. On va continuer notre analyse. Donc 104 000 € donc de travaux. Ils ont inclus des aléas. Là, je t'en ai pas parlé, mais il y a 5 000 €. C'est toujours bien. C'est toujours mieux d'avoir une petite enveloppe supplémentaire que pas du tout. Le bien sera rénové intégralement pour proposer à la vente un appartement d'exception afin de refléter le standing unique du grand hôtel Le Mondrian. Ça, c'est vraiment bien. Commercialisation, ça c'est le petit point faible du projet. Donc à date, la commercialisation du lot proposé dans ce projet n'a pas démarré. Et là, ce qu'ils indiquent, c'est que le Grand Hôtel Le Mondrian est une adresse prisée par les élites du monde entier, offrant une vue imprenable sur la Méditerranée et un accès direct à la célèbre Croisette. Donc ça c'est vrai, le lieu, on l'a vu. La commercialisation, on va voir par la suite si on a d'autres éléments, mais c'est un petit peu dommage, mais c'est souvent classique quand les travaux n'ont pas commencé. Effectivement, pour que les potentiels acheteurs, acquéreurs se projettent, il faudrait que le bien soit terminé. Donc vis-à-vis du prix du marché, alors ça c'est la slide de la première brique, donc là ils ont fait la moyenne sur 6 sites, et là par contre on voit un vrai delta par rapport à ce que je t'ai montré. On n'est qu'à 6 000 € vis-à-vis du prix moyen localement, fourchette haute 10 000, donc on est largement au-dessus. Alors comment on peut l'expliquer ? Écoute, tout simplement ça dépend de l'adresse que tu mets sur meilleurs agents. Moi j'ai mis sur cette deuxième fenêtre Cannes uniquement, j'ai pas mis l'adresse, et là effectivement on se retrouve avec du 6 000 € globalement du prix au mètre carré vis-à-vis de la moyenne. Donc effectivement quand on met l'adresse précise, là on est sur un emplacement premium dans Cannes, il n'y a pas la banlieue, il n'y a pas plein d'autres quartiers, donc ça explique pourquoi il y a un écart comme ça par rapport à la diapo de la première brique. Donc là, ils disent le prix visé est situé dans la fourchette haute des prix pratiqués sur Cannes, ce qui s'explique par la localisation exceptionnelle du bien, qui, combinée à la réputation mondiale du Grand Hôtel Le Mondrian, crée une atmosphère de luxe incomparable. Alors là, on a une petite slide sur l'évolution des prix. On l'a vu sur Meilleurs Agents, là, ça connaît pas la crise dans le coin. Donc ça, c'est une bonne chose pour notre projet, si on a envie d'investir. Et notre marchand de biens,
Audrey, marchand de biens avec 5 années d'ancienneté professionnelle dans le métier et de nombreux projets finalisés. Donc ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience. Et elle a créé sa société en 2018, donc c'est pas tout récent. Donc ça, c'est positif. Vis-à-vis de la société, alors là, on voit que les capitaux propres, c'est 46 000 euros et on a une dette quand même de 548 000 euros. Donc attention, warning, là c'est très très endetté. Donc ça c'est un petit point faible. Il y a du stock, donc effectivement elle doit être en train d'essayer de revendre certains biens. Donc si elle arrive à revendre ça, effectivement la dette disparaît. Donc j'espère on va voir par la suite. Mais on n'a pas plus d'éléments a priori dans la plaquette. Alors là, qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'ils disent? La baisse d'activité est liée au lancement de l'agence immobilière de notre porteur de projet. En 2022, Audrey a fait l'acquisition de 2 biens revendus en 2023. Et en 2023, elle a acheté 3 actifs revendus cette année. Donc peut-être qu'elle a pas reçu les liquidités après chaque vente. Je ne sais pas. Cette slide, elle est intéressante parce qu'on a un petit historique de notre porteur de projet. Elle a déjà fait ce type d'opération en fait sur Cannes. Rénovation appartement en centre-ville de Cannes. Penthouse Cannes financé, donc là c'était sur la plateforme Razors, et donc on voit en fait qu'elle est capable à partir de biens achetés aux alentours de 700 000, 800 000, tu vois, comme notre projet aujourd'hui, de revendre les biens là à 1 153 000, là 900 000, donc elle fait de belles marges, de 20, 30%. Ici à mon avis la marge est même plus importante, donc c'est une habituée de ce type de projet, donc elle connaît Cannes, elle connaît également les emplacements premium, et puis elle a déjà fait ce type de projet, donc à mon avis le prix de sortie ne doit pas être vraiment décorrélé de la réalité locale. Alors, vis-à-vis des garanties, très important comme toujours, on a une caution personnelle d'un montant de 940 000 euros et surtout on a une hypothèque de premier rang inscrite, donc ça c'est très important, mais il faut regarder la couverture hypothécaire et là on nous dit à l'acquisition, l'actif offre une couverture hypothécaire à hauteur de 88% du montant financé. Les travaux envisagés sur la propriété contribueront à renforcer la valeur du bien, ce qui se traduira par une amélioration croissante de la couverture hypothécaire. Donc 88%. Vu le type de projet, quand il y a des travaux comme ça, parce qu'il va y avoir une réflexion globale, ils vont tout revoir dans le bien, et c'est pas mal déjà d'avoir 88%. Alors ça s'explique parce qu'elle achète un foncier qui coûte cher localement, donc 88% c'est bien, et dès que des travaux vont être réalisés, automatiquement ça va monter et on va tendre vers les 100%. Donc là c'est pas mal parce que souvent sur des biens comme ça où il va y avoir des travaux complets sur le second œuvre, on est plus sur une couverture hypothécaire autour de 50% quand on est dans une commune de 2000 habitants ou 3000 habitants ou 5000, que sais-je. La couverture est bien plus basse, mais là ça s'explique parce que le prix du foncier est très très élevé localement, ce qui fait qu'on a une couverture, alors certes on aimerait avoir au-dessus de 100%, mais 88% c'est pas mal vu le type de projet. Donc je descends encore, elle apporte 190 000 euros, soit 20% du projet, c'est pas mal. On aimerait toujours un petit peu plus, mais clairement, on voit souvent moins aussi, donc 20% c'est bien. Et puis écoute, là encore une fois, il n'y a pas de banque. On voit bien que la première brique essaie de trouver des projets ou de sélectionner des projets sans banque pour avoir une bonne garantie, une hypothèque de premier rang inscrite, ce qui est le cas ici. Donc nous, écoute, mercredi 10h, 784 000 euros à collecter. Donc c'est vraiment un beau projet je trouve. Moi je vais mettre un petit billet dessus, néanmoins ça reste que mon avis. Je vais te laisser à ton niveau te faire ton propre avis. N'oublie pas qu'en crowdfunding immobilier, il y a des risques d'illiquidité et de perte en capital. Mais là pour faire la synthèse, effectivement donc on n'a pas de commercialisation. On a une hypothèque de premier rang qui est moyenne, on va dire, pour le type de projet. 88%, c'est vraiment pas mauvais, c'est vraiment pas mal. Avec les travaux, on va vite passer au-dessus des 100%. Et au-delà de ça, on a un prix de sortie, pour moi, localement, vu la zone, vis-à-vis de la rue, on est vraiment pas mal parce que ça peut monter jusqu'à 22 000 euros, on l'a vu tout à l'heure sur Meilleurs Agents. On a une marge de 19% qui permet clairement de moduler un petit peu si elle n'arrive pas à vendre. Néanmoins, notre porteur de projet a de l'expérience et elle connaît très très bien le marché localement. Donc pour moi, il y a vraiment des choses positives à créer de la valeur. Voilà, c'est ça être marchand de biens aussi. C'est chercher à créer de la valeur sur un bien qu'on achète pas trop cher. Bon là, 10 000 euros le mètre carré. Mais voilà, elle arrive à ressortir à 15 000 euros et c'est vraiment pas mal. Donc moi, je vais investir. Écoute, dis-moi toi à ton niveau ce que tu en penses en commentaire, et puis écoute, si tu veux me suivre sur le chemin de la liberté financière, n'hésite pas à me rejoindre sur mon canal Telegram ou mon groupe Facebook. Voilà, on est pas mal à discuter de crowdfunding immobilier, mais aussi de pas mal d'autres choses, et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse. Ciao!